Je vais dire comment cela s'est passé. Puisque vendredi, je devais recevoir mon argent dans mon compte. Ils n'ont pas envoyé l'argent dans mon compte. Je me suis dit que lundi, je devais avoir mon argent dans mon compte. Et comme j'avais rendez-vous à l'avocat, il a fallu que je parte d'abord écouter ce que l'avocat devait dire. Je suis allé là-bas. L'avocat lui a parlé, ce qu'il a eu à parler. Bon, il m'a fait comprendre que si on va me déporter là maintenant, c'est l'ambassadeur camerounais qui va donner le OK pour que la police allemande puisse me déporter. Et je suis rentré là-bas lundi pour rendez-vous avec l'avocat. Mardi, j'avais encore rendez-vous dans mon social mardi pour renouveler mon Oswald. Le Oswald comme marche à ça chaque 3 mois. Oui. Oswald comme marche à ça chaque 3 mois. Et je suis allé à 9h. Je donne mon Oswald à la dame qui travaille dans le bureau. Elle a pris mon bureau. Elle est entrée dans son bureau. Elle est entrée dans son bureau. À un petit moment, elle sort encore dans son bureau. Elle me demande si ça va. Je dis que non, ça va un peu pas trop. Elle ne fait que rôder devant moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Subitement, je vois deux policiers qui sont derrière moi. Ils commencent à me poser des questions, mais ils me font comprendre que ça, c'est la police de l'immigration et qu'on va me rapatrier. Moi, je n'ai pas fait la force à eux. Mon père, elle m'a dit que j'avais ça présentement là. Il m'a dit là. Comme moi, je suis à Ochat. Ma vie, c'est à Ochat. Ils m'ont pris mardi là. Nous sommes descendus à Leipzig. Ils m'ont laissé à la police de Leipzig. Et puis ils sont rentrés à Ochat. Maintenant, c'est la police de Leipzig qui a commencé à faire le travail. Ils m'ont amené au niveau de Dresden. Ils vont le juger là-bas là. Le juge s'en fait comprendre que non. La décision vient de l'ambassadeur, que l'ambassadeur a laissé OK comme on me rapatrie. C'est comme ça qu'on m'a amené dans la cellule de déportation. Et mardi maintenant dans la nuit, puis ils m'ont mis dans l'embarquement, dans le vol, à Francfort. C'est comme ça que j'ai pris le Air Maroc. Ils m'ont laissé à Maroc on a fait l'escale au Maroc dans la nuit. Et puis on a encore fait le vol au Maroc pour le Cameroun, pour Yaoundé. Et Yaoundé, ils m'ont laissé à Douala. Donc c'est pour que le film s'est passé quoi. Donc c'est ça. Je demande l'aide à tous mes frères camerounais de venir en aide. Si tu as été connecté sur Internet ces 2-3 derniers jours-ci, alors tu as certainement dû avoir entendu parler de l'histoire de cet homme-là qui a été déporté il y a de cela quelques jours de l'Allemagne pour le Cameroun. Quand je vois cette histoire, moi, je retiens 3 leçons importantes. Déjà, la première leçon importante, c'est que on n'investit pas sur quelqu'un quand sa situation n'est pas encore stable. Donc, le gars, il arrive en Allemagne. La plupart des gars qui arrivent en Allemagne de façon irrégulière savent que leur demande d'asile va être rejetée. La demande d'asile, c'est juste un moyen de gagner un peu en temps, le temps de trouver un bon schéma, de faire entrer le schéma et de se régulariser. On se comprend. Donc, quand le gars arrive en Allemagne, la première chose qu'il est censé faire, c'est de se battre pour se régulariser, pour changer sa situation le plus vite que possible. Je n'ai pas compris la partie où il a décidé de prendre en charge une personne qui n'est ni sa soeur, ni sa mère, ni sa femme, ni la mère de son enfant, ni rien, et de dépenser jusqu'à 6 millions sur cette fille pour la faire venir en Allemagne. Ça, c'est la partie où le gars a fuck up. Franchement, ce qui nous amène à la deuxième leçon que j'ai retenue de cette histoire, c'est franchement, on n'investit pas sur quelqu'un qui n'est pas de sa famille. On n'investit pas sur quelqu'un qui n'est pas soit sa mère, soit sa soeur, soit sa cousine, on n'investit pas. À moins d'avoir vraiment tant d'argent qu'on a mis l'argent de côté pour nos propres problèmes avant de dire que bon, j'ai encore un peu d'argent, je vais voir comment je vais faire et tout. Gars, tant que toi d'abord ta situation n'est pas stable, en plus de ça, la personne n'est pas de ta famille, toi d'abord tu essaies de te stabiliser, de te mettre dans une situation assez confortable avant de te lancer dans les investissements sur les gens. Ce sont les choses qui sont trop à risque. Le niveau de risque est trop élevé parce qu'on espère tous qu'on se met en couple avec une personne, on espère tous que non, la personne s'y soit sérieuse. Oui, on a entendu parler des histoires de tel homme a fait venir une fille
en Allemagne. La fille n'est même pas arrivée en Allemagne directement. Elle a pris le transit pour la Belgique pour aller voir son vrai gars. On a tous entendu parler des histoires comme ça. On se dit que non, on espère que nous sera différent, ma personne ne me fera pas ça. Mais ce sont que c'est laid en fait. Tu n'es pas sûr que toi, ça va pas t'arriver comme ça parce que ceux à qui c'est arrivé ne sont pas bêtes non plus à la base. Et je n'ai pas envie d'avoir l'air de quelqu'un qui juge l'autre parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi aussi. C'est quelque chose que moi aussi j'ai eu à faire. Je suis arrivée ici en Allemagne, je me suis dit que non, ma personne est différente. Les choses qu'on dit que les filles ne font pas venir leur gars en Allemagne là, je vais faire venir mon gars en Allemagne et on va voir ce qu'on va voir. Moi-même j'ai eu ma dose. Moi-même, j'ai vu ce que ça a donné. Donc, quand je vous parle aujourd'hui, c'est en connaissance de cause. La chance que moi j'ai eue, c'est que le gars a été suffisamment bête pour me montrer son vrai visage avant d'avoir obtenu son visa. Ou peut-être c'est moi qui étais suffisamment éveillée pour constater, remarquer les signes avant que le gars n'ait eu le visage. J'aurais attendu 3 mois plus tard, le gars aurait eu le visage. Ça aurait été une toute autre histoire. Mais malheureusement, pauvre étudiante que moi je suis, mon argent avait déjà été dépensé pour lancer la procédure et tout ce qu'il faut. Et on était même déjà pratiquement à la fin de la procédure. Je pense que c'est pour ça que peut-être la personne s'est sentie suffisamment à l'aise pour commencer à me parler d'une certaine manière. Les petites choses que la personne faisait pas, la personne commençait à faire. Les petits trucs que, je sais pas, qu'on appelle, on ne décroche pas. 2 jours plus tard, on vient te dire qu'il faisait un truc alors que le truc prend à peine 30 minutes. Ça fait 2 jours que tu n'as pas répondu au téléphone. Les petits trucs comme ça, là, c'est ça qui m'a permis de comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand j'ai creusé, j'ai compris ce qui n'allait pas. Et heureusement pour moi, je me suis retirée avant que la personne ne soit arrivée en Allemagne. Moi, c'est ma chance que j'ai eu. C'est à partir du moment-là que j'ai compris que l'affaire est vraie. Tout le monde est wise au Cameroun. À partir du moment où tu arrives en bain, il faut couper tout ce que tu as comme lien sentimental avec les gens au Cameroun qui sont pas de ta famille. Pardon. Parce que au jour d'aujourd'hui, là, même la fille de 15 ans a son schéma dans la tête. Personne n'est naïf au pays aujourd'hui. Même les enfants de 2 ans aujourd'hui ont le schéma. Les filles qui sont ici en Allemagne, là, ce sont les filles qui viennent du pays. Et les filles qui sont au pays, ce sont les filles qui seront en Allemagne demain. Donc, mieux tu choques sur place. Tu cherches les filles ici sur place. Même si on te tête n'importe comment, tu sais quand même que de toutes les façons, c'est le même moule. Parce que si une fille qui est venue du pays est arrivée ici en Allemagne te tête, ça veut dire qu'une fille qui est au pays en ce moment et qui sera en Allemagne demain, elle peut aussi te têter. Rien n'empêche l'autre. Je sais pas, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que actuellement elle est au pays que ça veut dire qu'elle va arriver ici là, elle ne va pas se transformer comme les autres. Donc, mieux, chacun broute sur place. La chèvre broute là où elle est attachée. Tu te bats, tu te choques là où tu es. En plus de ça, avec les 6 millions que le gars a dépensé là, il complétait l'argent, il mettait un schéma propre sur pied. Le gars avait les 6 millions là, il complétait, il avait un schéma propre. Sans souci, tranquille. Hein? Mais les gens sont vraiment méchants. Hein? Les gens sont vraiment méchants. Quand toi, une fille, tu arrives à manger l'argent c'est même pas l'argent le problème, c'est l'implication psychologique qui est derrière tout ça. Parce que la personne se bat pour toi, en fait. Et ça prend et du temps et de l'argent, tout ça. Et tout ce qui suit, en fait, d'administratif que la personne qui est ici en Allemagne doit gérer. Parce que la personne qui est au pays ne connaît absolument rien sur comment ça se passe sur les trucs administratifs. C'est toi qui dois gérer tout ça ici. Jusqu'à la personne arrive et la personne te fait ça. Ça, c'est l'asile directement. Il y a les gens vraiment ici dehors qui sont super méchants. Je sais pas quand ils font les choses comme ça, si après ils arrivent à dormir, à arriver et à, je sais pas, à être tranquille dans leur tête, en fait. Même le gars chez qui la fille là part, quand elle arrive, après que c'est un autre gars qui a fait sa procédure, lui-même il est aussi coupable que cette fille. Je sais pas comment ils font. C'est 2 couples de personnes machiavéliques. Parce que moi, je suis avec une fille et c'est un autre gars qui gère sa procédure. Elle arrive chez le gars là, 2 jours plus tard, elle vient rester chez moi. Qu'est-ce qui me fait croire que demain elle ne me fera pas ce qu'elle a fait au gars là, en fait? Je comprends pas trop, en fait. Trop bizarre. Bref, 3e point que j'ai retenu sur cette vidéo, c'est quand tu arrives en situation régulière, franchement, tu sais que ta demande d'asile sera rejetée. Tous les gars qui viennent depuis le Cameroun, sauf les réfugiés politiques, mais les autres là, quand tu viens depuis le Cameroun, tu sais que ta demande d'asile sera rejetée parce que l'Allemagne ne considère pas que le Cameroun est un pays en guerre. Donc c'est qu'une question de temps avant qu'on te donne le refus de demande d'asile. Donc tu sais que c'est juste
tu gagnes juste le temps, en fait, histoire de te régulariser, de trouver ton schéma. Donc, pourquoi est-ce que vous ne vous appliquez pas sur l'intégration, sur faire les cours de langue, faire une formation? La formation dure 3 ans. Il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent ici, là. Ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ils n'ont pas fait de formation. Ils n'ont fait rien d'autre que le LAG. Est-ce que c'est normal? Quand vous faites comme ça, là, même si vous êtes menacé d'être rapatrié, qu'est-ce que votre avocat peut mettre devant pour essayer de ralentir le processus ou, je sais pas, pour couper tout court le processus? Qu'est-ce qu'il peut mettre comme argument dehors? Tu es arrivé, tu n'as pas fait la formation, tu n'as pas fait les cours de langue, tu parles le gebrochene Deutsch, les du, nicht du, andere du, l'allemand du laga. Parce que tu es arrivé, dans ta tête, c'était seulement que il faut faire l'argent, vous partez travailler au noir, travailler full-time, vous avez les 2000, 3000 € à la fin du mois, vous êtes content, vous pensez que c'est comme ça que ça va aller douche. Alors que l'horloge a déjà été lancée. À partir du moment où tu es rapatrié, ton compte est gelé. Ça veut dire que tout l'argent que tu mettais de côté là, ça ne t'appartient plus. Il faut encore lancer les démarches et tout. Et tu n'es même pas sûr que les démarches là vont aboutir parce que tout le monde est à quel point c'est difficile de se battre contre l'État. Donc, je sais pas en fait. Quand tu fais le 2 poids 2 mesures, tu vois que quelle est la meilleure chose à faire. Quand vous arrivez et que vous apprenez la langue et puis vous avez les cours d'intégration gratuits, vous pouvez faire une formation. L'État vous aide tellement quand vous êtes réfugié ici en Allemagne. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas cette brèche-là pour pouvoir faciliter votre schématisation, en fait. Pourquoi? Parce que si le gars, j'ai vu aussi sur Facebook, on a dit que le gars a été, sa demande d'asile a été refusée il y a de cela 2 ans. Donc ça fait 2 ans que le gars sait que il est il est sur la chaise éjectable, qu'à tout moment on peut lui dire que bon c'est bon maintenant on te renvoie. Ça fait 2 ans qu'il sait ça. En 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait? S'il avait commencé une formation, il serait déjà presque à la fin de la formation. Je ne connais pas le gars personnellement, mais je sais pas en fait. Le temps même d'abord de la procédure de la fille là. Ça veut dire qu'en tout, le gars doit déjà même être à 5 ans au moins en Allemagne. Donc, moi, je sais que en tant que personne qui est arrivée de façon irrégulière, il y a un moyen de se régulariser. Ce n'est pas toutes les personnes qui arrivent de façon régulière qui sont renvoyées. Il faut suivre les pas de ceux qui sont arrivés et qui ont pu se régulariser. Il ne faut pas venir dire que non, moi, je maîtrise et tout, je vais faire ma part et tout et tout. Tu sais que tu fonces tout droit vers eux. Beaucoup de personnes, beaucoup de vos grands frères sont arrivés, se sont régularisés. Prenez les informations auprès d'eux, renseignez-vous auprès d'eux et faites les choses bien de sorte à ce que demain vous soyez tranquille. C'est la seule chose que j'avais à dire par rapport à ça. C'est vraiment triste ce qui lui est arrivé. J'ai vu, il a demandé à ce qu'on lance une cagnotte. On a lancé la cagnotte pour lui. Et dans la vidéo, il dit qu'il cherche à remonter en Allemagne. Bon, je sais pas, c'est l'appréciation de tout un chacun. Moi, j'aurais dit que si la cagnotte l'a atteint même 4 millions, 5 millions, s'il peut lancer un petit truc au pays, il lance parce que la route est très compliquée et ça n'a pas l'air d'être un homme qui est tout jeune. Donc, je ne sais pas comment il va faire pour se relancer encore sur le chemin de la route actuellement, mais bon. Je vous mets le lien de la cagnotte en commentaire épinglé ou en bas de description. Donc, pour ceux qui veulent participer, moi, je vous conseille même de participer, de l'aider. Bon, parce que on ne sait pas, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Même les personnes qui sont en situation régulière, on peut toujours nous renvoyer. Donc, personne n'a sa place assurée ici, là. Voilà, donnez-moi vos avis en commentaire et on continue le débat en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.